Attire-moi vers toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Et tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Et dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi de toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Et tu es mon désir. Je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer. Et dans tes bras je suis rassurée. Et montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui sur Reçois la grâce pour un nouveau partage. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule Noé.
Après qu'Abel fut tué par Caïn et Caïn maudit, chassé de ses terres, Adam et Ève eurent un autre enfant nommé Seth. Seth est venu apaiser la douleur de ses parents due à la perte d'Abel. De la descendance de Seth est sorti Noé. Noé lui-même engendra Cham, Sem et Japheth. La descendance d'Adam et Ève était devenue nombreuse sur terre. Il y avait de plus en plus d'hommes sur la terre. Mais tous ces hommes furent corrompus par le mal et cela a attristé le cœur de l'Éternel. Il voulut donc détruire la terre avec tout ce qui la contient. Mais un seul homme avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et cet homme était Noé. Noé faisait la volonté de l'Éternel. Noé était obéissant et Noé aimait Dieu. Alors l'Éternel a fait savoir à Noé ce qu'il voulait faire, qu'il voulait détruire la terre par les eaux. Il voulait envoyer un déluge pour faire détruire tout ce qu'il avait créé. Mais il a dit à Noé qu'il devait se construire une arche pour qu'il puisse se protéger de ce déluge qu'il allait envoyer, pour qu'il ne puisse pas périr avec tous les hommes qui étaient méchants sur terre. L'Éternel a voulu également préserver les espèces animales. Alors il a dit à Noé que dans son arche, il devait prendre avec lui un mâle et une femelle de chaque espèce animale. C'est ce qui fit Noé. L'Éternel a guidé Noé dans la construction de l'arche. Il lui a dit comment il devait le faire et quel matériel il devait utiliser pour construire l'arche. Noé a obéi tout ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Il a suivi tout ce que l'Éternel lui avait dit. Il avait construit tout de la manière qu'il lui avait dit. Il avait pris les animaux avec lui. Il avait pris les provisions pour lui et les animaux. Le jour venu, lorsque l'Éternel a envoyé le déluge sur terre, Noé est entré dans l'arche et l'Éternel ferma la porte de l'arche. Il commença à pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Après que la pluie fut cessée, la terre fut inondée pendant 150 jours. Et lorsqu'il n'y eut plus d'eau sur la terre, l'Éternel ordonna à Noé de sortir de l'arche, lui, sa famille et les animaux. Après cela, Noé a offert un holocauste à l'Éternel, c'est-à-dire une offrande à l'Éternel. Et l'Éternel se réjouit de cette offrande. Et cette offrande avait beaucoup plu à l'Éternel. Il a fait deux promesses, celle de ne plus maudire la terre à cause de l'homme, car l'homme était mauvais depuis sa jeunesse, et une autre promesse de ne plus détruire la terre à travers nous. Et pour cela, il a fait une alliance, il a mis au ciel un arc, aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui l'arc au ciel. Il a mis sur le ciel pour établir cette promesse, et plus jamais il va détruire la terre à travers la pluie, à travers un déluge, à travers les eaux. Alors, qui est Noé? Noé est celui qui reste obéissant malgré que le monde entier désobéit à Dieu. Noé est celui qui ne se laisse pas influencer par les méchants qui sont autour de lui. Noé est celui qui, même lorsque tout le monde a abandonné Dieu, lui, il continue à servir Dieu, il continue à faire sa volonté. Noé est un exemple pour nous, il est un exemple pour un chrétien. Il prouve que sa foi et son obéissance envers Dieu ne dépend pas des autres, mais dépend juste de l'amour qu'il a envers Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. À travers Noé, la famille de Noé a été sauvée car c'est parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel que toute sa famille a été sauvée. La Bible ne dit pas la relation qu'il y a la famille de Noé envers Dieu. Il nous parle seulement de la relation que Noé a envers Dieu. C'est pour ça que tout chrétien doit savoir se tenir ferme dans sa foi avec l'Éternel, doit savoir rester fidèle malgré tout ce qui est à venir, malgré tous les problèmes, malgré les entourages qui empêchent de suivre l'Éternel. Un chrétien doit savoir rester toujours ferme, toujours fidèle, toujours obéissant envers l'Éternel. Noé est également celui qui, malgré que la tâche que l'Éternel lui demande est très lourde, malgré que la tâche que l'Éternel lui demande de faire, de construire cette arche, est très difficile, il le fait quand même car Dieu le veut ainsi, car Dieu a ordonné ainsi. Dieu prend
soin de ceux qui lui sont fidèles. Lorsque tu es fidèle envers Dieu, lorsque tu es obéissant, lorsque tu fais sa volonté, lorsque tu ne l'abandonnes pas, Dieu pensera toujours à toi. Au moment où il voulait détruire la terre, il a pensé à Noé, la seule personne qui était vraiment obéissante, qui l'aimait vraiment et qui faisait sa volonté. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu était l'ami de Noé. Ils avaient une relation, une intimité. Ils avaient une vraie amitié entre eux deux. Ils avaient cette relation forte à tel point que Dieu ne l'a pas oublié. Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé pendant le déluge. Donc si tu es aussi ami de Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu es fidèle envers Dieu, sache que Dieu aussi sera fidèle envers toi. Dieu aurait pu construire cette arche à la place de Noé. Même si Noé était l'ami de Dieu, Dieu n'a pas fait cela. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne veut pas faire de nous ses enfants des paresseux. Dieu se donne envers ceux qui se donnent du mal. L'arche était pour la protection de Noé. Et même s'il aurait pu le faire tout seul, il voulait que Noé lui-même il le fasse. Beaucoup pensent que Dieu donne tout cadeau, que Dieu fait toujours tout pour nous. Alors que non, certaines choses, Dieu nous a donné la capacité de le faire. Donc il attend de nous que nous puissions faire tout seul. Dieu est patient envers nous. Il a été patient envers Noé. Il a attendu que Noé puisse terminer de construire l'arche pour envoyer le déluge. Dieu s'adapte à notre façon de faire les choses. Il aurait pu presser Noé, alors que non, il a attendu que lui puisse faire les choses bien comme il pouvait et après il envoie le déluge. Donc c'est pareil dans nos vies. Il nous laisse le temps de faire les choses. Dieu est patient envers chacun de ses enfants. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut savoir que cette chose est certes pour sa gloire, mais c'est aussi pour notre propre bien. À ce moment, la demande que Dieu avait faite à Noé, ce n'était pas quelque chose de facile à faire. Noé était vieux et Dieu lui avait donné cette charge à faire. Construire une arche aussi grande qui était celle de Noé était un très grand travail et assez lourd à le faire. Mais Noé, il a quand même fait cette chose et cela a joué à sa faveur. Parce que s'il n'avait pas accepté de faire ce travail, s'il n'avait pas accepté de construire cette arche, il aurait pu périr comme les autres ont péri aussi. Donc l'obéissance est quelque chose qui peut nous apporter quelque chose de bien. L'obéissance envers l'Éternel, envers Dieu, ne peut que apporter quelque chose de bien dans nos vies. Donc c'est pour ça que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons-le. Faisons-le parce que je ne sais pas pourquoi Dieu nous demande de faire certaines choses. Ici, Noé savait que c'était pour se protéger du déluge. Mais certaines fois, Dieu nous demande de faire certaines choses et nous ne comprenons pas pourquoi nous le faisons. Mais il faut savoir qu'il faut juste être obéissant envers l'Éternel. Faire ce qu'il nous demande de faire. Peu importe la difficulté, faisons-le parce que Dieu sait pourquoi il nous demande de faire certaines choses. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est toujours pour notre bien. Si vous avez été touché par ce message, alors parle avec ce Dieu. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez suivre cette prière avec moi. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ne pas avoir désisté de moi. Aide-moi à être obéissant. Aide-moi à m'approcher davantage de toi. Que l'influence de ce monde ne m'éloigne pas de ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Et si vous avez une question ou quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez nous envoyer un message sur notre page Facebook ou sur notre boîte mail qui seront affichées juste en bas. À bientôt pour un prochain partage.